En fait, on a envoyé à une influenceuse américaine qui est juive, donc forcément qui a kiffé le côté Made in Israël. Que vous avez trouvé bien sûr sur Instagram. Bien sûr. Que je suivais en fait. J'étais un peu fan d'elle. Donc j'ai envoyé un message. Elle m'a répondu tout de suite, Made in Israël, j'aide. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Vous le savez, nous aimons au Studio Qualita donner des coups de pouce aux entrepreneurs ou aux entrepreneuses. Aujourd'hui, ce sont 2 filles, elles sont cousines dans la vie, Déborah Cohen et Céline Cohen, qui sont en Israël depuis 7 et 11 ans. Elles ont décidé de changer de vie et de s'inventer, on va dire, confectionneuses, créatrices de mode pour enfants. On est ravis de les accueillir. Bonjour Déborah Cohen. Bonjour. Et Céline Cohen. Bonjour. Donc évidemment, le nom, ça ne trompe pas, vous n'êtes pas sœurs, mais presque. Vous êtes cousines. Oui. Alors, une aventure assez originale, on va dire, parce que c'était pas du tout le programme pour vous. Non. Aucun rapport, non. on peut même dire. Qu'est-ce que tu comptais faire ? Moi, je comptais travailler soit avec mes frères, ils ont une agence de com en France, travailler d'ici en Israël, ou alors me mettre dans une autre agence de com marketing en Israël. D'accord. Comme mes copines de la fac. Quoi. Ok. Et toi, tu voulais être journaliste de mode ? Ouais, journaliste de mode. C'est ça. C'est ça. C'était ta passion. J'adore écrire sur la mode, enfin j'adore l'histoire de la mode et je suis restée un peu dans le secteur, mais je suis passée sur les enfants. Ok, alors qu'est-ce qui t'a pris ? Parce que je crois que l'idée vient de toi à la base. Comment tout a commencé ? Quand j'ai eu mon fils, j'avais trop envie de l'habiller. Genre, je voulais lui mettre ça et je trouvais pas. Enfin, je trouvais pas trop, je trouvais que des trucs un peu classiques ici, tout ça. Donc un jour, je lui ai dit, j'ai trop envie de faire des habits pour enfants. Et elle m'a dit, vas-y, viens, on fait. Elle t'a dit tout de suite, elle t'a pris le nom. Ah, direct. Alors, c'est sympathique comme idée, mais quand on n'est pas du sérail, pas trop, quoi, en tout cas, quand on ne connaît pas les tailles, les tissus, ni les fournisseurs, rien, comment on fait ? C'est compliqué. Et on apprend sur le tas, on se renseigne, on cherche, on demande, on pose des questions. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Ça a commencé pendant le corona, cette affaire ? En fait, ça a commencé avant, mais pendant le corona, les magasins, ils étaient fermés, non livrés. Et les gens, ils avaient besoin d'habiller leurs enfants. Ils grandissaient, les enfants, ils n'avaient plus rien à se mettre. En plus, il faisait froid, nous, on a commencé à sortir nos jogging. Et là, voilà, ça a démarré vraiment. Alors, ça a démarré grâce à la planète Instagram aussi, je crois. Oui. Qui vous a aidé beaucoup. Ouais, beaucoup. Instagram, on peut faire de la pub, on prend des influenceuses, on nous revoit. Il faut qu'on nous voit le plus possible et c'est comme ça qu'on se fait connaître et qu'on... Vous vendez aussi sur Internet. Ouais. Sur Internet. Sur Instagram, Internet. Internet. Ça s'appelle Balagan Baby Clothes. Alors, moi, je trouve ça fascinant quand même, c'est que vous avez cumulé un peu les difficultés, parce que vous êtes arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Vous parlez bien l'hébreu toutes les deux ? Moi, oui. J'ai fait l'armée, j'ai été en Israël depuis mes 16 ans, donc je me débrouille. Ouais. Et toi ? Un peu moins. Mais bon, on apprend sur le tas. On a appris les mots, on a trouvé les gens sur Internet. On a été voir un qui nous donne le numéro de son copain. Voilà. C'est comme ça que vous avez fait ? Vous vous êtes lancé vraiment sans rien connaître On a eu aussi un petit contact. Mon père travaillait donc dans les habits. On a des petits contacts par-ci par-là. Vous aviez déjà un petit background quand même ? Non. Franchement, ces petits contacts nous ont aidés à trouver peut-être des petits numéros par-ci par-là. Mais vraiment, on a essayé plein de choses avant de trouver avec qui on travaille maintenant, au jour d'aujourd'hui. On allait chez plein de personnes différentes. Au début, ça n'a pas marché. Ensuite, on s'est retrouvés chez quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, on a trouvé... Alors, vous fabriquez en Israël, donc c'est blanc-bleu. Tout en Israël. Donc ça, c'est quand même assez original. Ça vous coûte plus cher quand même, non ? Oui, ça coûte plus cher que de fabriquer en Chine, au Portugal, en Turquie. Mais c'est un choix. Ouais, Carole Lavanne. On veut faire du Made in Israël, absolument. Important pour vous ? Ouais. Alors, moi, ça m'épate. Je vous dis franchement, je vous vois toutes les deux. Je voudrais savoir comment vous faites, comment vous créez vos collections, qui dessine, parce que vous n'étiez même pas styliste à la base. Non. Vous avez un styliste ? Non. On fait un tableau. Ok. On met toutes nos idées. Ouais. On met toutes nos idées dessus. Au fur et à mesure, on élimine. Au fur et à mesure, on rajoute. On regarde les collections tout le temps, vraiment. Ouais, tout le temps. On regarde toutes les marques. Dès qu'il y a un défilé qui sort, on regarde, on veut voir les couleurs.
qu'est-ce qui va être à la mode, qu'est-ce qui n'est pas à la mode. On suit vraiment la tendance. Alors, vous suivez la tendance et puis vous avez un petit peu évolué parce que je crois que des fringues que vous avez fabricotées dans votre salon et entreposées sur le balcon, vous êtes passé à autre chose là. Oui, on a pris un local sur Ben Yehuda. Ouais. Là-bas, on entrepose tout. C'est pas un magasin. Pas encore. Pas encore un magasin. C'est un showroom. Pour l'instant, c'est un showroom. Les gens peuvent nous appeler et nous demander de venir voir parce qu'il y en a qui aiment bien regarder, toucher, voir de leurs yeux et pas commander sur Internet. Donc, ils peuvent nous appeler et venir. Et c'est là où on entrepose tous nos stocks, on fait nos commandes, on prépare nos commandes. Vous avez combien de collections par an ? En fait, on sort pas par collection, on sort par drop. C'est des petits lancements de collection. Dedans, on va avoir peut-être 3 modèles pour enfants et 3 modèles pour bébés. Et une fois qu'ils sont finis, on recommence des nouveaux drops. On va jamais relancer la même chose. Vous ne fabriquez pas 2 années de suite ou 2 fois de suite les mêmes habits, on va dire. Non, parce qu'on préfère à chaque fois que ce soit un peu comme ça, limité. Et puis les gens vont plus se presser, du coup, s'ils savent que à la fin, il n'y en aura plus. Quoi. Ouais, ça veut dire... C'est un modèle et après, il n'y aura plus jamais le même modèle. Donc si tu aimes, c'est vrai qu'il faut acheter. On a des clientes qui nous disent « Oh là là, vite, je veux commander parce qu'à chaque fois, il n'y a plus ma taille. » Voilà, ok. Alors les tailles, justement, pendant qu'on en parle, c'est pas pour tous les âges. Non, on fait pour le bébé de 3 mois, on commence jusqu'à 24 mois. Et pour l'enfant, c'est de 2 à 10 ans. On ne fait pas plus. Bon, j'imagine que vous allez monter en charge et peut-être que vous allez avoir plus de taille. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Ouais. Qu'est-ce qui est prévu alors pour l'instant ? Nos projets, ça serait de se faire revendre dans des magasins. On l'a déjà fait pour un magasin déjà à Los Angeles. À Los Angeles, mais comment elle vous a trouvé ? Elle vivait en Israël ou pas du tout ? Pas du tout. En fait, on a envoyé à une influenceuse américaine qui est juive, donc forcément qui a kiffé le côté made in Israël. Que vous avez trouvé bien sûr sur Instagram. Bien sûr. Que je suivais en fait. J'étais un peu fan d'elle. Donc j'ai envoyé un message. Elle m'a répondu tout de suite made in Israël, j'aide. Et du coup, elle a mis une story comme ça de son fils habillé en balagan. Et là, une fille, elle nous a contactés. J'adore le style. Est-ce que je peux acheter ? J'ai un magasin à Los Angeles. Et donc, on vend vos habits à Los Angeles. C'est incroyable. Ouais. C'est surprenant. Ouais. Et vous avez fait pareil pour un même système pour les Israéliennes, avec des influenceuses israéliennes ? Ouais. Donc, on prend souvent des influenceuses israéliennes, françaises, américaines. Pour l'instant, on s'est concentré sur ces 3. Vous travaillez avec qui en influenceuse israélienne ? Alors, on a eu Daniel Yona, Nahama Menache, on a eu Shiranka, d'autres influenceuses israéliennes et on en a eu quelques-unes des États-Unis, de France. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est comme ça que... Plus on nous voit, plus on se rappelle de nous et plus les gens vont commander, vont aimer. Et voilà. Bon, qu'est-ce que ça fait de voir des habits de votre marque Balagan sur des enfants que vous croisez dans la rue ? Franchement, c'est une très belle sensation. Ah ouais, c'est génial. On est là, on le prend en photo de dos. Regarde, je porte du Balagan. Il y a quelqu'un qui nous regarde, t'as vu le des fois, petit des amis qui nous Balagan appellent. J'ai vu un petit garçon avec un habit Balagan de votre collection. Non, franchement, c'est une sensation trop sympa. Comment vous répartissez les tâches ? Parce que c'est pas évident quand on se lance comme ça. Vous saviez même pas si vous alliez vous entendre dans le travail. Parce que, dans la vie, c'est la fête, mais c'est pas évident de travailler avec quelqu'un qu'on connaît bien aussi. Non, il y a des jours où c'est pas évident, hein, mais on s'entend toujours bien parce que à la finale, on se connaît. Donc, on sait ce qui va pas. Alors toi, tu fais quoi, par exemple, dans l'affaire ? Moi, je fais un peu les designs, quoi. C'est toi qui design. Ouais, je dis genre cette couleur, ça c'est à la mode, viens on fait ça. Et celle qui repère beaucoup les modèles. Ouais. Elle repère beaucoup les modèles parce qu'elle adore la mode. Ouais. Et moi je suis plus la fille qui va rester les pieds sur terre, qui va voir qu'est-ce qui est possible de faire, qui parle aussi avec les gens parce que j'ai un meilleur hébreu forcément. Si c'est rentable ou pas ? Ouais, si c'est rentable. Je suis véhiculée, donc en scooter, donc c'est facile. Tac, tac, je vais là-bas. Donc je peux aller voir facilement vite les choses, les gens avec qui on travaille. Et elles, forcément, les mamans, donc un peu moins de temps pour se balader. et voilà. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais j'imagine qu'il y a eu quand même des moments difficiles. Vraiment.
Non, on a eu des galères dans le sens où des fois on comprenait pas bien les termes techniques vu qu'on s'y connaissait pas. Donc forcément, on a refait peut-être pour un short, un patron, peut-être 6 fois avant de le réussir. Et en fait, on n'avait juste pas le bon tissu. Mais ça, on ne le savait pas parce qu'on s'y connaissait pas. Et voilà, quoi, on apprend tous les jours. C'est comme ça qu'on apprend. On perd beaucoup d'argent quand on se trompe. Ouais. On a aussi, une fois, au début, quand on ne connaissait pas du tout comment ça marchait, la coupe. Donc, quand on coupe les habits, le coupeur. Si on prend des tissus pour le même modèle, un jogging par exemple, qui soit en rose, vert ou orange, on veut faire le même modèle, mais que le tissu n'est pas le même, qui n'a pas la même Dans une longueur, autre couleur, qui n'a pas c'est la ça même largeur. Dans une autre couleur ? Peu importe, Ok. qui n'est pas la même longueur ou la même largeur. Ouais. Enfin, la même largeur, du coup. Et ben, il coupera soit 2 fois, soit il nous enlève... Soit il nous coupe, en fait, le tissu, donc on perd du tissu. Donc on Et perd donc de ça, on ne l'argent. le savait pas. Donc c'était soit on payait 2 fois le coupeur, ce qui est pas rentable, vu que Clairement. pour 20 jogging, on va repayer une coupe. Ouais. Ou alors on perdait beaucoup de tissu, donc de l'argent aussi. Vous avez raconté ces déboires à vos parents qui étaient, qui étaient habitués puisqu'ils étaient dans le métier. On raconte pas tout, mais... On a surtout eu, une fois, un jogging, en fait, qu'on voulait faire bicolore, donc en 2 couleurs. Et l'usine, elle n'a pas compris. Elle s'est trompée de couleur, en fait. Et Elle a interverti, en fait, les couleurs. On est arrivé, quoi. On a vu nos joggings. On a dit, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait. Mais le mec, Vous l'avez vendu quand même ? Le mec nous regarde et nous dit, bah, je peux rien faire pour vous, quoi. Donc là, nous, on est là avec nos joggings qu'on n'aime pas, forcément. Et on les a tous vendus, mais genre hyper bien vendus. Donc ça, c'est... Finalement, ça a matché les couleurs. Ça a matché. Donc en fait, c'est pas les couleurs qu'on avait dans la tête. Donc pour nous... mais c'est un coup du hasard. Ça, c'est un coup du hasard. Et ils ont grave plu. Donc à la fin, on était contentes. Mais au début... Ouais, bon, c'est pas évident. Mais au fur et à mesure, vous vous êtes beaucoup amélioré. J'ai dit, c'est les questions posées, toujours, se renseigner. Voilà, c'est ça qui nous aide et qui... À la fin, on connaît le métier, quoi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une très belle aventure, franchement. On est très... moi, je suis très touchée de vous voir comme ça, à partir d'une idée. C'est quand même souvent la magie en Israël. Eh bien, il suffit d'ouvrir une porte et puis tout s'enchaîne. Ouais. C'est un peu ce qui vous est arrivé. Si on vous demandait demain, qu'est-ce que vous aimeriez devenir, où vous aimeriez emmener votre marque Balagan Baby Clothes? Déjà, moi j'aimerais énormément qu'on soit revendu. Pas que aux États-Unis, en France, en Israël aussi. Même par exemple Vous seriez capable de tenir la cadence? Bah ouais, on va tout faire pour. Hein. Ok. Franchement, c'est notre petit bébé aussi. Donc c'est ça ce que vous aimeriez? Ouais, c'est ça. C'est la prochaine étape. Bon, nous on espère qu'on va être un petit marchepied dans cette étape-là. On vous souhaite bonne chance, vraiment bravo pour ce que vous faites. Alors bon, évidemment, tout le monde n'aimera pas, mais il y a plein de gens qui vont adorer vos modèles, qui sont très pratiques. Ouais, c'est ça qu'il faut mettre l'accent là-dessus aussi. Ouais, parce qu'on s'est dit, en fait, un enfant, il est bien en été en short t-shirt. Et en hiver, ensuite jogging, quoi. Mais qui reste stylé et quand même original. Et toujours, il y a un côté, voilà. On met un peu notre côté sympa, mais bien sûr. Oui. Bon, je vous encourage, tous ceux qui nous regardent, à aller visiter leur page Instagram Balagan Baby Clothes ou leur site internet, c'est comme vous voulez, vous rajoutez .com derrière. Merci à toutes les deux, Déborah et Zine, d'avoir été avec nous. Bonne chance, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Puis vous revenez peut-être l'année prochaine pour faire le point. Allez. À bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.